Dans un premier temps, nous verrons les orthèses de cheville, puis les chevillères de maintien, les chevillères ligamentaires, les chevillères malléolaires, les chevillères achilléennes. Nous verrons ensuite le choix de la chevillère, puis la pose et l'essayage. L'orthèse de cheville est constituée de coques latérales recouvrant les malléoles rendues solidaires par des embrasses inextensibles. À l'intérieur, il y a un coussin d'air ou une mousse ou un coussin gel qui assure le confort malléolaire et permettent le massage pour diminuer l'œdème. Cette orthèse doit être obligatoirement portée dans une chaussure à lacets, si possible montante, jour et nuit. Ces orthèses de cheville sont indiquées en cas d'entorse moyenne, d'instabilité de cheville, à la suite de fractures malléolaires ou en relais d'un plâtre. Elles ont pour effet thérapeutique l'antalgie et la cicatrisation grâce à une immobilisation relative. Les orthèses de cheville permettent de limiter le mouvement de la cheville en hypervarus et hypervalgus et le mouvement arrière-avant. Elles conservent à la cheville la flexion et l'extension. Pour la prise de mesure, on fera en fonction des marques, soit par la taille du patient, soit par sa pointure. L'orthèse de cheville devra être portée jour et nuit dans une chaussure. Elle peut être enlevée pendant la toilette, mais en conseillant de ne pas s'appuyer sur le pied. L'orthèse devra être portée 10 jours en cas d'entorse de stade 1, 3 semaines en cas d'entorse de stade 2 et 6 semaines en cas d'entorse de stade 3. Le protocole grec devrait être mis en place le plus tôt possible ou dans les 48 heures. Le G indique la glace. En effet, il faudra glacer plusieurs fois par jour, 15 minutes, en protégeant la peau. Le R indique le repos. E pour l'élévation de la jambe, qui permet de réduire l'œdème. C pour la compression par une orthèse adaptée. On peut aussi mettre une chaussette de contention de classe 2. La rééducation proprioceptive est indispensable après la disparition de la douleur, car si elle n'est pas faite, il y a un risque d'instabilité de la cheville qui peut rester douloureuse. Après une immobilisation par orthèse de cheville, on préconisera un renforcement musculaire, de réintroduire progressivement la mobilisation de la cheville et de faire attention aux fluoroquinolones qui sont responsables de tendinite du tendon d'Achille. La chevillère de maintien ou de contention est une chevillère textile de compression qui est adiathermique. Elle est portée à même la peau. Ses indications sont la protection post-traumatique lors de la reprise sportive, l'entorse bénigne ou la cheville instable ou douloureuse. La chevillère de maintien a pour effet la stabilisation grâce à un soutien et un effet proprioceptif. Elle a pour propriété la compression. Il s'agit d'une contention de classe 2 ou 3 qui permet la réduction de l'œdème. La prise de mesure se fera au niveau du tour de cheville. La chevillère ligamentaire est une chaussette élastique à bout ouvert, compressive. Elle présente un tirant élastique amovible ou cousu qui amplifie le rappel postural. La chevillère ligamentaire est indiquée en cas d'entorse bénigne, en cas de laxité chronique, c'est-à-dire une amplitude non physiologique de l'articulation talocrurale qui peut être à l'origine d'une cheville instable et donc à risque d'entorse à répétition. Les chevillères ligamentaires ont pour effet thérapeutique la stabilisation et la prévention. Elles permettent d'éviter les récidives. Elles agissent par rappel de posture et par effet proprioceptif. Leurs propriétés sont de limiter le mouvement de varus ou de valgus par un rappel élastique. Il y a une compression textile avec un maintien par des sangles élastiques de rappel ou de stabilisation qui renforcent les ligaments latéraux tout en préservant les mouvements de flexion ou d'extension. La prise de mesure se fera au niveau du tour de cheville au-dessus des malléoles. La chevillère malléolaire est une chevillère de compression qui a sur les côtés des inserts en mousse ou en silicone autour des malléoles, ce qui permet de lutter contre l'œdème. Cette chevillère malléolaire est indiquée en cas d'arthrose, de laxité chronique, d'instabilité, d'entorse bénigne, de séquelles d'entorse ou encore en cas d'activité sportive. Ses effets sont la cicatrisation grâce à son effet anti-œdème, la prévention et la stabilisation. Ces effets sont dus à une compression et à son effet proprioceptif. Cette chevillère permet de comprimer les parties molles périmalléolaires et permet aussi une contention.
Pour la prise de mesure, on l'effectuera au niveau du tour de cheville au-dessus des malléoles. La chevillère achilléenne est constituée d'une talonnette incorporée anti-vibratoire qu'il faudra bien sûr mettre des deux côtés pour équilibrer les deux jambes et d'insert de part et d'autre de la base du tendon d'Achille en mousse ou en silicone qui permet le massage. Son effet thérapeutique est la cicatrisation et la prévention. Les chevillères achilléennes agissent par compression, ce qui induit un effet proprioceptif, et aussi par protection des chocs grâce à la talonnette. Leur propriété est de détendre le triceps sural, ce qui permet de soulager la tension du tendon et limiter les vibrations qui sont subies par celui-ci. La compression des parties molles péritendineuses achilléennes permet de protéger le tendon d'Achille. Pour la prise de mesure, on prendra le tour de cheville au-dessus des malléoles. S'il y a une rupture du tendon d'Achille, on portera d'abord une botte de marche jour et nuit avec talonnette universelle ensuite. On fera le relais avec une chevillère achilléenne. Les chevillères peuvent être utilisées simplement lors d'activités à risque ou lors de périodes douloureuses. Les conseils associés pour éviter la tendinite sont de boire beaucoup, car une déshydratation fragilise le tendon, d'avoir des chaussures adaptées, ne pas négliger l'échauffement avant une activité physique et de consulter le dentiste. En effet, un foyer infectieux ou amygdalien peut se propager dans n'importe quelle partie du corps, en particulier sur un tendon surmené, ce qui peut provoquer des tendinites. En cas d'œdème ou de contusion, c'est-à-dire choc musculaire, on mettra une chevillère de maintien. En cas d'entorse bénigne, on mettra une chevillère de maintien ou une chevillère ligamentaire pendant 3 semaines. En cas d'entorse moyenne, on mettra une orthèse de cheville pendant 3 à 6 semaines, jour et nuit. En cas d'entorse grave, on mettra une botte d'immobilisation pendant 6 semaines, puis en relais, on mettra une orthèse rigide ou semi-rigide. En cas de laxité ligamentaire, on mettra plutôt une chevillère de maintien ou une chevillère ligamentaire selon la gravité lors des activités. En cas de tendinite d'Achille, on préconisera la chevillère achilléenne. En cas de rupture du tendon d'Achille, on mettra une botte d'immobilisation pendant 3 mois en post-op, jour et nuit, plus une talonnette universelle. Et enfin, en cas de fracture, on mettra une botte d'immobilisation pendant 6 semaines, jour et nuit, puis en relais, on mettra une orthèse de cheville stabilisatrice. Pour la pose et l'essayage, le pharmacien peut poser toutes les orthèses de cheville, excepté les bottes d'immobilisation. Les chevillères doivent être ajustées pour un bon maintien sans effet garrot. Il faut veiller à la bonne position des inserts en silicone. La sangle des chevillères ligamentaires permettant le strapping doit partir de la plante du pied, puis être retirée dans le sens contraire au mouvement de l'entorse. Il ne faut pas appliquer directement une orthèse sur une peau lésée. Ce qu'il faut retenir, en cas d'entorse, il faut appliquer tout de suite le protocole grec dans les moins de 48 heures. Le protocole grec correspond à la glace, le repos, l'élévation et la compression. L'orthèse de cheville sera apportée obligatoirement dans une chaussure montante jour et nuit. La chevillère de contention ou de maintien agit par soutien et effet proprioceptif, permettant ainsi la stabilisation de la cheville. La compression permet de diminuer l'œdème. Pour la chevillère achilléenne, il faudra toujours mettre une talonnette des deux côtés. On conseillera de bien s'hydrater, de porter des chaussures adaptées, ne pas négliger l'échauffement et contrôler sa dentition.